Bonjour, bienvenue dans l'émission Leaders Talk consacrée aujourd'hui à la lumière et plus spécifiquement aux lampes LED. Alors la LED a fait une entrée fracassante sur le marché, portée par un discours écologiste mais aussi citoyen. Aujourd'hui, la LED se montre sur d'innombrables facettes. Sa seule fonction ne se limite plus à l'éclairage. Dorénavant, elle joue un rôle décisif dans l'harmonisation des intérieurs. Face à ces multiples opportunités, des acteurs se positionnent sur ce marché de niche porteur en y apportant une contribution technologique avec des perspectives allant jusqu'au smart lighting. Mais alors justement, qu'est-ce que le smart lighting? Quelle est la singularité d'une LED aujourd'hui et son potentiel dans le business de la lumière? Pour nous accompagner sur ce sujet, deux intervenants avec à ma droite Alexis Niobé, designer chez Lited, bonjour. Bonjour. Mais aussi Cédric Mauboussin, président de Lited également, bonjour. Bonjour. Alors est-ce qu'on peut profiter de votre présence, Cédric, pour rappeler déjà dans un premier temps, qu'est-ce qu'une lampe LED finalement? Alors une lampe LED, c'est un composant électronique qui a existé à partir de 1962, donc ça fait assez longtemps que ça existe. En fait, c'était le petit point rouge que vous aviez sur votre téléviseur. Sauf que depuis, ça a pas mal évolué. Dans les années 90, on s'est rendu compte qu'on était capable d'éclairer avec ce petit point lumineux. On pouvait éclairer à 10 cm, 20 cm, jusqu'à 1 mètre. Au début des années 2000, on s'est rendu compte qu'on pouvait vraiment éclairer, ça allait remplir la même fonction qu'une ampoule et éclairer très loin. Le produit a eu un fort attrait du marché, et chez les professionnels et chez les particuliers, parce que ça permet de réaliser des économies d'énergie très successives. C'est l'ordre de 80%. Aujourd'hui, la LED, pour vous montrer ce que c'est, finalement c'est ça. Donc c'est un tout petit objet, c'est un composant électronique et ça n'est que ça. On est passé d'un métier de souffleur de verre à un métier d'assembleur de composants électroniques, la LED, et de composants optiques. Et c'est ça qui compose aujourd'hui une LED. Alors au-delà de l'aspect économique et écologique qu'on a évoqué en introduction, comment se jauge aujourd'hui la qualité d'une lumière? Chez Lited, nos credos sont la qualité de la lumière et le bien-être. Alexis, qui est expert en la matière, vous expliquera tout à l'heure plus en détail ce sujet. Mais c'est vrai que quand on conçoit un luminaire, on pense toujours à l'usager qui utilisera cette lumière. Et il y a une vraie prise de conscience autour de la qualité de la lumière, parce que c'est assez drôle sur les projets soit de construction, soit de rénovation. Arrivent à la table d'élaboration du cahier des charges des intervenants comme des designers lumière ou des RH. C'est-à-dire que les RH aujourd'hui sont soucieux de la qualité de la lumière pour les collaborateurs dans les bureaux ou dans l'industrie ou n'importe où, ou dans le commerce. Et donc du coup, ils participent à ces discussions-là. Et c'est la raison pour laquelle on a sorti toute une gamme de luminaires vraiment orientés vers le bien-être. Alors, vous êtes aujourd'hui le président de l'entreprise Lited, vous enregistrez une belle croissance, on peut le dire. Est-ce qu'on peut en savoir davantage sur la genèse de cette entreprise familiale? Bien sûr, donc Lited, c'est une PME française qui était basée à la base à Toulouse. Aujourd'hui, on a aussi un bureau en région parisienne. Donc on conçoit des luminaires dans notre bureau d'études intégré à Paris, et ensuite on les fabrique dans notre atelier à Toulouse où on les fait assembler par nos partenaires. On est principalement présent sur le secteur du tertiaire, l'industrie, les entrepôts logistiques, le commerce, les hôpitaux. Et on distribue nos produits via des clients comme Engie, Eiffage, Ineo, Sonepar. On a aussi fait le centre commercial Ikea de Bayonne. On travaille pour des concessions BMW. La marque a été créée en 2005 et aujourd'hui, on est leader sur le marché français de la LED. Pour vous donner quelques chiffres clés, on est 35 collaborateurs. On a 10 commerciaux en France qui travaillent avec notre bureau d'études intégré. Et on va réaliser un chiffre d'affaires d'à peu près 14 millions d'euros en 2018. On a plus de 600 clients qui nous font confiance, on travaille à peu près 250 gammes de produits. Et pour vous préciser, on vend à peu près 450 000 luminaires en France par an. Alors Alexis Niobé, vous êtes designer chez Lited, vous avez des bureaux d'études intégrés pour vos projets. Quels sont finalement vos fondamentaux R&D aujourd'hui? Alors aujourd'hui, Lited a pour objectif de traiter chaque projet individuellement. Donc pour ce faire, notre bureau d'études intégré a 3 missions. La première mission du bureau d'études est de réaliser des études d'éclairage. Elle travaille sur des plans vierges de tout éclairage, les modélise en 3D et vient intégrer nos luminaires dans la 3D. Suite à ça, chacun de nos luminaires a une forme de lumière différente, une teinte qui peut aller du jaune au blanc ou une puissance différente. Ces caractéristiques-là nous permettent de créer différentes ambiances en fonction du projet. On n'éclairera pas de la même manière un bar lounge ou un open space. Le bureau d'études aura alors pour charge de présenter au client un rendu lumineux de son projet. Ensuite, la deuxième mission du bureau d'études consiste à satisfaire le client par la réalisation de produits sur mesure. Sur certains projets, nos clients ont des contraintes techniques sur lesquelles notre bureau de design va chercher à travailler pour développer des luminaires sur mesure en fonction de chacun des projets. Comment on fait? Cette recherche se base en 3 étapes. Une première étape de réflexion et d'élaboration de cahier des charges qui peut aussi passer par du dessin. Une deuxième étape par une modélisation sur l'ordinateur qui finit par un prototypage, comme on peut le voir ici, en impression 3D.
Le tout pour faire valider par le client, on lancera alors la fabrication du luminaire. Et la troisième mission de notre bureau d'études est bien entendu la recherche et développement et l'innovation. Nous sommes très proches de notre client, vu que nous travaillons les projets de manière individuelle, cela nous permet de devancer les attentes que nous voyons apparaître sur le marché. Nous développons par exemple des luminaires qui n'auront pas de pic de bleu. On sait très bien que la lumière bleue présente dans les LED peut avoir un impact néfaste sur notre rétine ou un dérèglement de notre rythme biologique. Pour ce faire, l'ITED a développé des luminaires sans lumière bleue pour répondre justement à ce problème-là. On voit aussi une demande croissante de connectivité dans nos habitats. L'ITED a pris un virage très important vers le smart lighting en intégrant des technologies de pointe dans nos luminaires pour en faire des luminaires qui sont aujourd'hui intelligents. Alors on a bien compris que vous étiez pionnier dans le smart lighting. Déjà, est-ce qu'on peut rappeler avec vous brièvement qu'est-ce que le smart lighting? Et ce serait intéressant aussi d'avoir votre vision du bâtiment de demain. Alors le smart lighting aujourd'hui, c'est principalement de la gestion d'éclairage. C'est-à-dire qu'on installe des capteurs qui permettent une optimisation énergétique dans le bâtiment ou du contrôle pour l'usager qui permet de contrôler l'éclairage à l'intérieur de la pièce dans laquelle il se trouve. Notre vision du bâtiment de demain, c'est que toute la connectivité du bâtiment passera par l'éclairage. Le point commun dans toutes les pièces du bâtiment, c'est que vous avez un point lumineux, vous avez un éclairage. Si vous prenez les circulations, les escaliers, un parking, les salles, les bureaux, les souterrains, toutes les pièces d'un bâtiment ont de l'éclairage. Nous, dans nos luminaires, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on intègre de la technologie et cette technologie, elle va nous permettre de faire deux choses. La première chose, c'est sur la partie gestion de l'éclairage que je vous expliquais en premier abord, donc le smart lighting d'aujourd'hui, on va aller plus loin. C'est-à-dire que tous les autres équipements du bâtiment, la clim, le chauffage, la vidéosurveillance, les alarmes, tout le monde a des capteurs et tout le monde a son propre système de gestion. Nous, on peut mutualiser avec nos capteurs toutes ces gestions. Donc du coup, avec la technologie qu'on intègre dans nos luminaires, on pourra réguler tout ça. La deuxième raison pour laquelle on intègre cette technologie dans nos luminaires, c'est pour rendre des services à l'usager du bâtiment. On a de multiples applications qu'on pourrait imaginer, mais pour vous donner quelques exemples, on peut faire du guidage d'un travailleur dans un bâtiment ou d'un visiteur, ou même faire du guidage de personnes malvoyantes. On pourrait faire de la gestion de stock dans un entrepôt ou de l'inventaire en temps réel. On pourrait faire dans un hôpital de la gestion du parcours du patient avec son suivi médical et bien d'autres applications pour l'utilisateur du bâtiment, ce qui nous permettrait de passer du smart lighting au smart building, c'est-à-dire tout le bâtiment connecté à l'usager. L'ITED aujourd'hui est un des pionniers européens à travailler sur les solutions d'éclairage connecté et donc du coup d'application de smart building. Donc déjà on va commencer par continuer à travailler dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on veut développer des applications spécifiques par secteur d'activité. Donc on va faire des applications pour les bureaux, pour l'industrie, pour les entrepôts logistiques, pour les hôpitaux, pour les crèches. L'autre projet, évidemment, c'est de continuer notre croissance. On a une forte croissance depuis les 6 dernières années en France, donc on va continuer cette croissance toujours avec notre même ADN, c'est-à-dire la proximité du client et savoir s'adapter aux contraintes techniques, et pourquoi pas envisager un développement européen à court ou moyen terme. On suivra ça de très près en tous les cas. Merci infiniment pour vos interventions respectives. Merci à vous. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis sur Forbes. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro de Leaders Talk.